Le comportement de l'envoyé d'Allah envers les animaux. Tout comportement adopté par notre prophète de miséricorde était fondé sur des bases de bienfaisance et de tendresse. Il avait certes une certaine courtoisie envers toute créature et, de ce fait, il subvenait généralement à leurs besoins. Les gens qui vécurent au cours de l'ère pré-islamique étaient généralement cruels envers les animaux. Ils avaient coutume de découper des morceaux de leur chair ou de leur queue, bien que vivants. Ils avaient également coutume d'organiser d'impitoyables combats d'animaux. Bien heureusement, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, mit un terme à toutes ces scènes cruelles. Abu Waqi raconte: Lorsque le prophète arriva à Médine, les Mécois se servaient de la viande des chameaux encore vivants et des cuisses qu'ils amputaient aux moutons. Il dit alors à propos de ces pratiques: Alors que l'animal est vivant, tout ce qu'on découpe de lui est charogne et inconsommable. Un jour, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix vit sur la route un âne dont la face avait été marquée au fer. Il était devenu triste et dit: Puisse Allah punir celui qui l'a ainsi marqué. À ceux qui meurtrissent les petits en les ôtant de leur nid, que celui qui a retiré le petit de cet animal lui rende au plus vite, dit le prophète. Un jour, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix avait quitté Médine pour se rendre à la Mecque habillé d'une toge. Au cours du trajet, il surprit une gazelle qui dormait sous l'ombre d'un arbre. Brusquement, il s'arrêta prudemment près de l'animal et exhorta ses compagnons au calme afin de ne pas l'indisposer. Le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix partit à la conquête de la Mecque avec son armée composée de 10 000 combattants. En cours de chemin, il vit une chienne qui était en train d'allaiter ses petits. Rapidement, il interpella Jouaïl ibn Suraqa, l'un de ses compagnons, et lui fit monter la garde auprès de la chienne et de ses petits, afin de les protéger de tout dérangement éventuel que l'armée musulmane pourrait occasionner. Un jour, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix vit un chameau. Tellement efflanqué, l'animal n'avait que la peau et les os qui le maintenaient toujours parmi les vivants. Voyant cela, il dit au propriétaire de l'animal: Crains Allah pour ces animaux qui sont incapables de s'exprimer. Ne les laisse pas affamer. Un jour, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, entra dans le jardin d'un compagnon. Lorsqu'il vit le prophète, le chameau présent dans ce jardin commença à gémir et des larmes coulèrent de ses yeux. Le messager d'Allah s'approcha du chameau et lui tapota la tête, et l'animal cessa de gémir. Ensuite, le prophète se tourna vers le propriétaire du jardin et lui demanda: N'as-tu donc aucune crainte d'Allah qui t'a confié ce chameau? Il est venu se plaindre à moi que tu le bats et que tu le tortures. Un jour, au cours d'un voyage, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix croisa des gens en chevaux de monture. Ces gens, bien que placés au-dessus, menaient des causeries au fur et à mesure qu'ils avançaient. C'est alors que le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix s'adressa à eux en ces termes: Hissez-vous respectueusement sur vos montures sans qu'elles ne soient épuisées et laissez-les également se reposer paisiblement lorsque vous vous détendez. Ne débattez pas de choses quand vous les montez. Il existe tant de montures dont la montée est bien plus bienfaisante et même recommandée par Allah Ta'ala. Une fois, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix croisa le chemin d'un boucher. Ce dernier avait terrassé un animal et était en train d'aiguiser son couteau pour pouvoir l'égorger. Face à cette attitude méchante, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix l'avertit en ces termes: Désires-tu égorger cet animal à plusieurs reprises? N'était-il pas possible d'aiguiser le couteau avant de le terrasser? Le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix a dit dans un hadith:
Voulez-vous que je vous dise qui sont les gens éloignés de l'enfer et dont l'enfer est éloigné d'eux? Sa réponse fut: ce sont ceux qui sont courtois, tendres et miséricordieux. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, expliqua de la manière suivante la différence qui existe entre les états du compatissant et ceux de l'impitoyable. Dans le désert, une femme pécheresse vit un chien qui léchait du sable car il était pris par la soif. Elle eut pitié de lui et, à l'aide de sa chaussure, tira un peu d'eau qu'elle donna ensuite au chien. À cause de cela, Allah lui pardonna ses péchés. Il y avait une autre femme qui ne s'était pas occupée de son chat et l'avait laissé affamé. Elle ne lui laissa même pas manger les insectes qui se trouvaient sur le sol. À cause de sa cruauté, cette femme est devenue une habitante de l'enfer. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, transforma une société ignorante en une communauté devenue une part de l'âge du bonheur. Asr Sa'ada. Ceux qui avaient maltraité leurs camarades et enterré leur fille vivante étaient devenus compatissants, et cette compassion s'était prolongée jusqu'aux animaux. C'est parce que le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, respecta même les droits des petits moineaux. Le serpent et le scorpion, réputés pour leur férocité à l'égard de l'homme, lorsqu'il était nécessaire de les tuer, avaient pourtant toutes les faveurs du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. À la place des longues tortures ininterrompues, il conseillait d'adopter la méthode qui consiste à les tuer d'un seul coup. Celui qui parvient à tuer un lézard dès le premier coup bénéficiera d'une œuvre pie. Le second coup lui fera bénéficier d'une œuvre pie moindre que la première, et le troisième coup sera encore moindre. N'est-ce pas faire preuve d'œuvre pie, le fait de conseiller une pratique visant à adoucir la mort d'animaux cruels? Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, qui a accompli tous ces actes empreints de bonne moralité, ne s'en était jamais vanté. C'est Allah qui a évalué la quantité de sa grâce répandue sur lui. La fahra, ne pas se vanter, disait-il en pratiquant ses actes charitables. L'esprit de se vanter et de se surestimer a toujours été une source d'orgueil. Bien que le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, fût le messager distingué d'Allah, il s'adressa aux musulmans en ces termes. Appelez-moi le serviteur et messager d'Allah. Chez l'homme, il existe des particularités qui déterminent la qualité d'un serviteur. Il peut être un esclave de ses biens, de ses intérêts ou encore de son Seigneur. Être un serviteur assidu de son Seigneur permet à l'homme de se libérer de l'esclavage du matériel et de ses sentiments. Le parfait équilibre institué par le noble messager entre les antagonismes de la vie n'expose pas la moindre lacune ou carence. Assurément, il n'est pas possible de trouver une telle personnalité dans toute l'histoire de l'humanité. Cependant, dans l'histoire des sociétés, il est possible de rencontrer de grandes figures possédant d'exceptionnelles qualités dans différents domaines de l'existence. Mais, généralement, leur capacité ne se limite qu'à un seul champ d'action. En revanche, la personnalité du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, inclut d'exceptionnelles qualités dans tous les domaines de l'existence. Bref, en ce qui touche chaque sujet, il demeure le plus exceptionnel exemple en termes de personnalité. Une vie, 1. De soumission, 2. Exemplaire, 3. Menée sous l'impulsion d'une bonne moralité, d'un caractère incomparable de vertu et d'effort, en un mot, en ayant honoré l'humanité d'une beauté matériellement et spirituellement inégalable. Il a mené avec dignité et dans un climat de bonheur sa responsabilité de guide. Sa sensibilité à la prière était très ardente et distinguée de toute chose.
il dormait très peu la nuit et la plupart du temps son corps béni ne se reposait pas. Les nuits, alors que tout le monde dormait profondément, il se trouvait sur son tapis, profondément inspiré. Lors de sa dernière maladie, et à chaque fois qu'il en avait la force, il accomplissait sa prière en commun à la mosquée. Abdullah ibn Shihir raconte au sujet de la modestie du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix lors de ses prières. Une fois j'étais en compagnie du prophète. En prière et à force de pleurer, on avait l'impression d'être couvert d'un bruit expressif et retentissant provenant d'une marmite en effervescence. Bien qu'en dehors du jeûne du mois de Ramadan, les autres musulmans considérèrent toute pratique du jeûne comme étant non obligatoire, fard, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix en revanche ne passait pas un mois ou bien même une semaine sans jeûner. Notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit à ce propos: l'envoyé d'Allah avait coutume d'effectuer permanemment des jeûnes surérogatoires. Il était tellement constant dans cette pratique que nous croyons qu'il n'allait plus cesser de jeûner. Il n'a jamais négligé les jeûnes conseillés du 13e, 14e et 15e jour de chaque mois, ni les 6 jours du jeûne de mois de Shawwal, et était assidu aux jeûnes recommandés pendant le mois de Muharram. En dehors de toutes ces pratiques, il se contentait aussi de jeûner les lundis et jeudis. Par l'intermédiaire d'un verset coranique évoquant la zakat, l'aumône légale, il appela les musulmans à la donner avec charité. Cependant, il était lui-même régulier dans ses plus gracieux devoirs de charité. Allah Ta'ala a dit: qui croit à l'invisible et accomplisse la salat et dépense dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Coran, Al-Baqarah, sourate 2, verset 3. Vivront de la plus belle manière et bénéficieront de convenance dans tout leur enthousiasme.